Bon matin ceux qui sont dans cette salle. Je vous remercie d'être venus. C'est toujours réconfortant de voir des gens devant soi lorsqu'on parle. Et bienvenue à les gens sur YouTube. Et on espère qu'on va passer un bon temps dans la parole de Dieu, pouvoir connaître ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et j'aimerais qu'on regarde, dans un premier temps, le texte qui nous occupe ce matin, 1 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et que nous jugerions pas les plus fortes raisons les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Toutes les mers du monde, aussi fortes qu'elles peuvent essayer, ne peuvent jamais couler un navire à moins qu'elles ne l'envahissent. Toutes les difficultés du monde pourraient nous faire douter, mais elles ne pourront jamais nous faire de mal, même pas un peu, à moins qu'on les laisse nous envahir. L'Église de Corinthe avait beaucoup de problèmes dans la manière de se comporter comme enfant de Dieu. La fin du chapitre 5, on voit que les gens étaient aveugles face aux problèmes qui étaient en face d'eux, dans leur milieu. Paul insiste auprès d'eux et le dernier verset, il va dire « ôtez le méchant du milieu de vous ». Par la suite, le problème, c'est qu'ils font intervenir des injustes, comme le texte le dit, les non-sauvés, les non-générés, les non-régénérés par l'Esprit, dans ce qui devait être traité en Église ou au milieu d'eux. Ils ont des différends au point qu'ils font intervenir des juges, des avocats de l'extérieur de l'Église. La faute des gens de Corinthe est qu'ils ne comprennent pas leurs vieilles habitudes, qu'ils doivent se défaire, qu'ils doivent se départir. Ils ont une nouvelle vie, mais ils n'ont pas une nouvelle attitude. Ils n'ont pas une nouvelle manière de faire. Si on regarde les systèmes de procès qu'ils mettaient en branle dans ce temps-là, dans le temps des Grecs, c'est plus ça aujourd'hui. OK? C'est plus ça aujourd'hui. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est l'influence du monde extérieur qui rentre dans l'Église. Et c'est ça qu'il faut regarder plus que
le système de procès. Mais nous allons utiliser le procès pour montrer comment est-ce que le monde peut influencer l'Église, ce qui n'est pas bon. Mais dans le temps des Grecs, le procès était un genre de tournoi, de divertissement. Ils se diversifiaient, ils étaient divertis par les procès. C'est un peu bizarre comme coutume, là, mais c'est comme ça. À chaque différend, il y avait une procédure. Le procès mettant en branle un système d'arbitre. Lorsqu'il y avait un différend, ils n'essayaient pas de le régler eux-mêmes. Tout de suite, au départ, on met des arbitres, tout de suite, on règle ça. Et s'il n'y avait pas d'accord, bien, il s'était mis entre les mains des tribunaux. Et là, il y avait des juges, des avocats, et là, ça devenait des joutes oratoires. Il était fort là-dessus, dans ce temps-là, les joutes oratoires, les grands discours, puis les grands mots à 3 piastres et demi. Tout allait bien. C'est pourvu qu'ils entendent des belles phrases. Peu importe l'effet que ça avait. Et là, c'était certainement au profit des avocats et des juges qui étaient impliqués dans le procès. Il ne leur venait pas à l'esprit qu'ils pouvaient régler ça entre eux, à la gloire de Dieu, et comme un témoignage très édifiant pour les gens, pour les inconvertis. Paul se lève contre cette manière de faire. Il la voit comme une honte. Une honte parce que Paul parle à des gens qui se nomment saints, qui invoquent le nom du Seigneur. Et ces confessions ne sont pas suivies par les attitudes appropriées. Si nous sommes saints, nous devons avoir un comportement de personnes qui se nomment saints. Il voit de l'extérieur quelque chose qui vient corrompre l'Église. Et c'est encore vrai en 2020, ça. L'idée du procès entre frères est au départ contre cette nouvelle nature. Et au verset 7, il va dire « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. » Et à plusieurs endroits, les principes bibliques s'opposent à cette manière de faire. On voit dans Jacques qui dit, chapitre 3, au verset 15 jusqu'au verset 18, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du discorde et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Il me semble d'œuvrer dans une cour de justice et d'exprimer ça. Ça ne fonctionnerait jamais. Paul ne parle pas des différends comme tels. Il parle de la manière de les régler. Il peut y avoir des différends, ça existe. C'est d'une certaine manière normale, pas souhaitable, mais normal d'avoir des différends. J'ai déjà eu beaucoup de différends avec des frères. On s'est assis, on a mangé ensemble, puis on les a réglés. Des différends, c'est quelque chose qui existe et même qui est formateur. Parce que nous sommes quand même des pécheurs. Donc, nous pouvons faire des choses qui ne sont pas correctes pour l'autre à côté. Mais la différence, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés. Et comme nous avons été pardonnés, nous devons aussi avoir cette même attitude de pardon et de paix. Le fait d'aller hors de l'Église est tout à fait contraire à cette nouvelle nature. Paul ne fait pas ici le procès des procédures judiciaires et des systèmes de justice du monde.
pour notre société, les juges, les avocats, la cour est une bénédiction. C'est une chose très utile à notre société. Ça permet une certaine justice, un certain équilibre. Et ce n'est pas parfait, là. On ne dit pas que le système de justice est parfait, je ne dis pas ça. Lorsque vous lisez la presse sur la DPJ, sur les décisions des juges, vous voyez que ce n'est pas parfait du tout. Par contre, ça serait dévastateur s'il n'y avait pas aucun système de justice dans le monde. Ça serait épouvantable, ça serait la pire erreur. Mais ce que Paul dit, c'est qu'il y a une séparation. Il y a quelque chose qui est bloqué entre le système de justice et le monde et l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Récemment, j'ai dû aller témoigner dans une cour de justice. J'ai dû aller témoigner pour aller dire ce que j'avais entendu. Et la dernière chose que j'aurais pu faire dans cette cour, c'est de parler de principes bibliques, de parler de choses qui s'appuient sur la parole de Dieu par des versets, pour confirmer ce que j'avais entendu ou ce que j'avais vu ou ce que j'avais, pour étoffer, confirmer mon témoignage. Ou pour reprendre ce que les avocats disaient ou faisaient. Au mieux, j'aurais été mis hors d'ordre. Au pire, j'aurais pu être outrageux au tribunal. Les tribunaux ne veulent rien savoir de la Bible. Ils ne veulent rien savoir d'aucune manière des versets bibliques. Ils veulent s'en tenir loin. Et c'est mieux comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ils n'ont pas l'esprit. S'ils commençaient à jouer dans la Bible, ils seraient automatiquement faussés. À moins que le juge puisse être un chrétien, mais il pourrait lui-même avoir ces principes-là, mais il ne serait pas capable d'arriver lui-même en disant « Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu ». Ça serait impossible, parce qu'il parlerait à des gens qui ne comprennent pas la Bible. Même si dans ce procès-là, j'ai vu des personnes dévouées à aider la victime. J'ai vu des gens qui cherchaient la vérité, qui posaient des questions, qui possèdent de belles valeurs que le monde possède. Mais ils sont loin des principes bibliques. Même dans leur bonne volonté, ils sont opposés à tout principe biblique qui gère la vie d'un enfant de Dieu. Même si c'est des bonnes personnes. J'ai même félicité un policier de l'implication qu'elle avait dans ce système-là en disant « Wow, vous mettez toute votre énergie pour trouver la vérité, vraiment. » Mais ils n'ont pas les principes bibliques malgré tout. Ce que l'on voit dans ce texte devient une application de ce que Paul dit au début de la lettre, au chapitre 2, au verset 6. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Et c'est là toute la différence. Lorsque nous allons à l'extérieur de l'Église, nous nous adressons à des gens qui ne connaissent pas la sagesse divine. Notre travail, notre responsabilité comme enfants de Dieu est d'apporter une sagesse nouvelle au monde et non laisser les pensées, la manière de fonctionner, les principes du monde s'introduire dans l'Église.
Le monde ne devrait pas avoir d'impact dans la manière que nous vivons notre vie chrétienne. La Bible est ce guide sûr et tout suffisant à notre vie. Même si le monde est en désaccord avec cela, la Bible reste toujours ce livre qui va me guider, et non pas le monde. Jamais le monde. Même si dans le monde, il y a des choses super intéressantes, il reste toujours que le guide de ma vie va rester la Bible. Paul explique la position que nous avons dans le verset 2. Nous serons des juges du monde, comme épouse avec Christ. Nous serons sur le trône comme juges uniquement parce que Christ y est, et nous serons l'épouse à côté de lui. Donc, nous jugerons le monde. Mais cette position, nous l'avons déjà comme fiancés. Nous sommes des fiancés à Christ. Nous attendons les noces de l'agneau. Et ce statut de future épouse est un privilège qui nous rend responsables d'une certaine manière d'agir. Un jour, nous aurons le privilège d'être l'épouse. Et cela demande que nous nous conduisions aujourd'hui tels quels. Un peu comme un prince héritier. Un prince héritier, un futur roi, se doit d'avoir le comportement qui est digne d'un roi, même s'il n'est pas roi, même s'il n'y a pas les responsabilités d'un roi. Il doit avoir déjà ce comportement-là. Et c'est un jeune enfant ou un adolescent ou peu importe son niveau. Mais le prince héritier doit avoir le comportement d'un roi, même s'il ne l'est pas. La fiancée doit avoir le comportement d'une épouse, même si l'épouse, ça va être plus tard. C'est aussi une application du verset qui nous dit que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous ne sommes plus du monde. On entend ça souvent. On n'est plus du monde. On est à part. Eh bien, si on est à part aussi dans nos actions. On est à part dans ce que l'on réfléchit. Et on ne doit pas se fier au monde pour régler notre situation chrétienne. Si nous ne sommes plus du monde, nous sommes obligatoirement obligés de remettre en question ce que nous faisons afin d'être en accord avec ce que nous sommes. C'est une condition sine qua non. Ça va avec. On n'a pas le choix. Paul renchérit au verset 3 lorsqu'il dit « Nous jugerons les anges ». Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Le terme peut aussi dire diriger ou guider. Si cela concerne les anges élus n'ont pas à être jugés, ils ont à être peut-être guidés, dirigés. Mais si ça concerne les anges déchus, peut-être qu'ils ont besoin d'être jugés. Deux pensées diffèrent là-dessus. Je ne suis pas capable de me brancher si c'est des gens élus ou déchus qu'on va juger. J'ai aucune espèce d'idée comment est-ce que je vais juger le monde et comment est-ce que je vais guider ou juger les anges. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce qu'on doit connaître ça? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que j'ai des privilèges et des responsabilités qui sont jointes à cela. Si un jour je vais juger le monde et je vais juger les anges, c'est ça qui devrait m'influencer. Je dis à quelque part, un jour, je vais faire ça. Je dois aujourd'hui me comporter à ce rang-là. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, un jour, je l'aurai, cette responsabilité-là. Eh bien, cette responsabilité-là, ce privilège-là, je devrais en tenir compte dans ma vie. Paul veut nous rappeler notre position. Il veut nous rappeler notre valeur actuelle, notre sagesse qui nous a été attribuée.
Il veut nous rappeler le potentiel de discernement que l'Esprit peut nous octroyer. Nous pouvons, comme chrétiens, fidèles à la parole, qui regardent sa parole, qui l'examinent, qui la scrutent, nous sommes potentiellement capables de discerner les choses parce que l'Esprit nous accompagne. Une grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'Église. Ce rassemblement de personnes sous le même maître, guidées par le même esprit. On sait c'est quoi l'Église, mais on ne sait peut-être pas tout c'est quoi l'Église. On a encore à apprendre c'est quoi l'Église. Nous sommes tous rassemblés comme en un seul corps, et c'est l'image de la parole de Dieu. Peut-être pas au même niveau de croissance. Peut-être pas avec tous les mêmes dons. Mais il devrait y avoir dans l'Église un ou une personne ou des personnes sages qui sont capables de rendre un jugement fidèle à la parole. Le jugement de cette personne sera toujours plus sécuritaire et fidèle bibliquement que n'importe quelle autre personne dans le monde. Selon Paul, il serait beaucoup préférable d'agir selon un conseil provenant d'un frère ou d'une sœur sage, même si cela venait qu'à vous dépouiller, que de dépouiller un frère sur le conseil d'un inconverti, même s'il est très sage. Et la parole de Dieu nous amène un exemple. Abraham et Lot. Leur troupeau avait tellement grandi qu'il n'y avait plus de place pour les deux. Et Abraham prend son neveu, ils se rassemblent tous les deux sur le top d'une montagne, là, puis ils disent, bon, mais là, on a tout le territoire, puis il est trop petit pour nos troupeaux, puis on chicane, là. On va se diviser le territoire. Puis on se rappelle qu'Abraham, c'est le plus vieux. Selon la procédure, ça aurait été Abraham de choisir le premier et laisser à Lot qu'est-ce qui restait. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Lot, choisis. Choisis les places que tu veux aller, puis moi, je vais prendre le reste. Il n'a pas regardé ce qu'il devait avoir. Il s'est dépouillé lui-même, dans une certaine mesure, pour laisser à l'autre le premier choix. C'est la même chose. Lorsque j'étais propriétaire, dans le temps, j'avais une clôture à faire entre mon voisin et moi, puis mon voisin était un peu tatineux là-dessus. Puis là, il regarde ma clôture, puis il dit, il me semble que tu manges mon terrain. Il me semble que tu t'envoies un peu sur mon terrain de 5-6 pouces. Là. Je dis, ouais, pas de problème, mon homme, creuse le trou, tasse sur mon terrain de 6 pouces. Okay, ça marche-tu de même? C'est correct? Oui, c'est correct. Bon, parfait, c'est réglé. Le fait de se dépouiller a une valeur. Le fait de dépouiller les autres, c'est une absence de valeur. Je ne tiens pas compte de l'autre, je tiens compte de moi. Et c'est cela que Paul veut exprimer à quelque part. C'est vous qui commettez l'injustice si vous dépouillez les autres. On a un choix à faire. Perdre et être juste, ou gagner et être injuste. Et c'est ce que Paul veut nous rappeler ici. Ce n'est plus le monde qui devrait dicter notre conduite. Ce sont les principes bibliques, les frères, les sœurs, fidèles et sages dans l'Assemblée. L'Église, qui est la colonne de la vérité. Et dans le terme
dans le verset 5, « Ainsi n'y a-t-il parmi vous ». Le terme « parmi vous » réfère à l'Église locale. C'est le sujet de Paul ici. L'endroit où Dieu a placé une autorité spirituelle pour l'accompagnement des frères dans leur foyer spirituel, l'Église, parmi nous. Dieu place dans chaque Église locale des personnes sages et dirigées par l'Esprit, qui ont une connaissance et une maturité suffisante pour prendre soin des brebis. Ces gens-là, eux-mêmes, c'est des brebis qui ont peut-être le rôle de sous-berger, sous la houlette et le bâton du berger, du seul berger qui existe. Si tu ne crois pas qu'il y ait des gens assez sages pour t'apporter des conseils dans ton assemblée, selon l'Esprit, dans ton Église, change d'Église. Si tu ne crois pas qu'il y a des gens assez sages pour te conseiller dans ton assemblée, tu n'es pas à la bonne place. Change d'Église. On pense aux anciens mis en place pour Dieu. Mais il peut exister d'autres personnes qui ont cette sagesse et l'expérience nécessaires pour bien conseiller. On examine présentement une Église qui est pleine de problèmes, qui a beaucoup de manques. Et on en voit de semaine en semaine que c'est une Église très problématique. Pourtant, malgré tout, l'Esprit de Dieu fait en sorte qu'il ne manque rien à leur croissance. Et au chapitre 1, au verset 7, « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne vous manque aucun don. Il y a quelqu'un qui est là. Et Paul faisait attention à ça. Il disait « Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, il existe des gens qui sont dirigés par l'Esprit. Il existe des gens qui sont capables de décider des choses spirituelles, même des choses matérielles, selon la parole de Dieu. Être membre d'une Église locale veut dire que vous acceptez l'autorité établie par Dieu pour la direction de l'Église et de ses membres. C'est une des choses qui existe et qui est toujours avec le fait d'être membre d'une Église. Lorsque vous êtes membre d'une Église, vous acceptez l'autorité. Vous ne pouvez pas dire « j'accepte l'Église » sans accepter l'autorité, ça serait un non-sens. Est-ce que je veux dire que toutes les personnes qui sont sages et sont parfaites et infaillibles? Non. Il y en a un qui dit ça lui-même, puis il reste loin, il reste en Italie. Lui. À part lui, il n'y a pas grand monde qui est infaillible. Ce sont tous des hommes qui font des erreurs. Tout le monde. Comme tous les hommes. Mais la plus grande erreur serait de ne pas considérer leurs conseils, surtout lorsqu'ils sont appuyés dans la prière par la parole de Dieu. Oui, ils peuvent faire des erreurs, mais ça diminue beaucoup les chances d'erreur lorsqu'ils s'appuient sur la parole de Dieu. Une autre raison qui devrait nous arrêter d'aller vers le monde pour régler nos différends, d'aller chercher conseil auprès des inconvertis pour les choses que l'on vit entre les frères, même entre des inconvertis. Je me rappelle qu'au tout début, on n'était pas sauvés encore, mon épouse et moi. Et les témoins de Jéhovah nous avaient approchés. Et puis,
mon épouse les laissait entrer. Moi, je ne voulais rien savoir des témoins de Jéhovah. J'ai toujours détesté cette manière de réfléchir-là. Mais mon épouse les a laissés entrer. Elle était en recherche. Et savez-vous comment est-ce qu'elle a déterminé que les témoins de Jéhovah n'étaient pas la bonne manière? C'est que mon épouse avait des problèmes avec sa belle-mère, qui était ma mère. Hein. Et puis, elle a pris conseil auprès de la personne des témoins de Jéhovah qui venait à la maison. Et elle lui a conseillé de vraiment rejeter sa belle-mère, de l'insulter ou de... Fait que là, mon épouse a dit, il me semble que ça ne fit pas avec la parole de Dieu. Il me semble que il me semble... Fait que là, la fois d'après qu'elle est revenue, elle a dit, non, ça va être correct. Tu n'es plus obligé de revenir ici. C'est pas où j'ai réglé mon problème. Adieu. Voyez-vous, à quelque part, aller chercher conseil ailleurs, peuvent nous conseiller, mais ils peuvent toujours nous conseiller mal. Le verset 9 et 10 font une liste. C'est difficile, cette liste-là. On voit des choses qui sont dures à lire. Débauchés, idolâtres, adultères. C'est ce que les gens peuvent devenir lorsqu'ils sont encore sous la puissance du péché. Malheureusement, c'est des gens qui sont non régénérés par l'Esprit. Et leur nature les oppose complètement à ce que l'on cherche à être. La dernière chose que je voudrais être, c'est être débauché, idolâtre, adultère. Je ne veux plus m'en aller dans ce coin-là. Je ne veux plus aller dans ce sens-là. Et tout ce que ces gens-là peuvent faire, c'est me conduire dans cela, car ils sont cela. Comment est-ce qu'ils pourraient être de bons conseils pour un enfant de Dieu? C'est un peu l'image que si j'allais dans une prison à sécurité maximale, puis je prendrais n'importe quel prisonnier, puis je dirais, explique-moi comment tu as fait pour réussir ta vie. Ce n'est pas le meilleur conseiller au monde, là. Je n'irai pas à la meilleure place pour avoir des bons conseils. Bien, le chrétien qui irait vers le monde, c'est exactement la même chose. Paul ne dit pas par cette liste que tous les gens de ce monde sont cela. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais ils ont ces aspects à différents degrés dans leur caractère. Ils sont comme ça. Cette liste que je repasse avant que je donne ma vie à Christ, lorsque je regarde cette liste-là, je peux faire un check sur moi-même, sur plusieurs points, ce que j'étais. D'une quelconque manière, à plus ou moins présent dans ma vie, j'étais débauché. Ça ne me dérangeait pas d'aller sur Internet, malgré qu'Internet n'existait pas dans ce temps-là. D'aller sur anciennement ce qui existait avant l'Internet. J'avais des idoles. Je travaille encore pour plus que j'aie d'idoles dans ma vie, remarquez. Mais j'avais des idoles épouvantables dans ce temps-là. J'ai été adultère, à ma grande honte. Mais c'était avant le Seigneur. C'était avant que je mette ma vie en règle. J'avais une toute autre manière de penser, comme les gens du monde, finalement. J'étais ivrogne, d'une certaine manière. Pas dans le sens que vous... Je n'avais pas besoin d'aller chez AA, là, mais j'aimais boire, puis j'aimais me déplacer en buvant. J'étais voleur. Oh que j'étais voleur. Et c'est la première chose qui s'est réglée dans ma vie. J'ai dû retourner beaucoup de choses quand j'ai accepté le Seigneur. Et quand je l'ai retourné, j'avais peur de me faire prendre parce que je l'ai retourné. Puis encore là, la liste n'est pas dans les détails. On pourrait certainement en rajouter. Mais c'est ça c'est entre Dieu et moi, ça. On n'ira pas là.
Le premier problème que l'homme inconverti rencontre, c'est son injustice. Ne saviez-vous pas que les injustes, c'est son injustice? Et cette injustice se manifeste de plusieurs manières. Elle se manifeste dans l'idolâtrie, dans la débauche. Elle se manifeste dans les adultères. Elle se manifeste de cette manière-là. La parole spécifie deux catégories de personnes. Ceux qui qualifient d'injustes, et on en a une belle liste, et ceux qui ont mis leur avenir dans la grâce de Dieu, ceux qui ont mis leur vie dépendante de Dieu. Et c'est deux catégories de personnes. Et cette grâce que les personnes ont allé chercher, que j'ai été chercher il y a beaucoup d'années maintenant, et que je suis sûr que beaucoup de personnes ici ont été cherchées, cette grâce, elle est racontée, elle est décrite dans le verset 11. Je crois que dans tout ce que j'ai lu, le verset 11 est le plus beau. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Merci, mon frère. Cette grâce a fait de nous un peuple à part pour Dieu. Cette grâce nous a mis à part de ce système du monde. Et par le fait même, le monde ne comprend pas ce que l'on vit, il ne comprend pas ce que nous sommes devenus. Nous avons été lavés. Lavés, le trait sur le passé a été fait. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui est dans ma tête, qui est honteux. Et lorsque je me rappelle cela, c'est vrai que j'ai honte de moi. Mais tout cela, c'était lavé. Déjà, une grâce immense. On était déclarés saints. C'est-à-dire que j'ai une position de saint et progressivement, Dieu travaille dans mon cœur, travaille dans nos cœurs pour que nous puissions nous débarrasser de ces traits de caractère si nocifs à notre vie. Dieu nous emmène, non seulement il nous enlève ce que nous étions, mais il nous emmène ailleurs en étant saints. C'est une grâce aussi d'être placé par Dieu comme saint. Dieu nous a déclarés justes. Je mentionnais hier au service de Michel Joannette qu'il était plus que vainqueur. Ceux qui n'ont pas pu assister, je disais que Michel était plus que vainqueur. Et c'était en rapport avec sa présence, la présence de Christ dans sa vie. Mais être déclaré juste devant Dieu, c'est aussi un plus dans la victoire. C'est aussi un plus dans ce que Dieu m'amène à vivre. Je suis maintenant juste devant Dieu. On voit dans les tout derniers mots du texte que la Trinité s'est investie dans cette action-là, dans cette grâce-là. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le seul nom, par sa seule médiation, je peux bénéficier de ce qui est écrit dans le verset 11. Lui qui est le lien entre Dieu le Père et nous. Lui qui a été un médiateur parfait. Lui qui, encore aujourd'hui, qui dit ce que Denis Gay a fait ou ce que n'importe qui d'autre a fait, qui a donné sa confiance en lui,
c'est OK. Autant je peux mettre des chèques là, maintenant, je peux mettre un gros chèque en disant « gracié ». Et ça, c'est par la seule médiation de Christ. Et je sais cela, et je peux vous dire ça aujourd'hui, tout simplement parce que l'Esprit me le révèle. Ce n'est pas de moi, cela. Là. Parce que si c'était de moi, je ne dirais pas la même chose. C'est l'Esprit qui me le révèle. Et qu'est-ce qu'il me révèle? Il me révèle ce plan parfait créé par Dieu. Une bonne nouvelle, une magnifique nouvelle, que Dieu voudrait voir encore plus influencer le monde. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Il veut qu'on influence le monde et non pas que l'on soit influencé par le monde. Gloire à Dieu que ce privilège-là, qui vient de Dieu, soit accessible à tout homme. C'est une grâce que l'on peut s'approcher des gens de Trois-Rivières pour leur dire « Dieu sauve encore ». La conclusion. Montre-moi comment je peux être une influence dans ce monde en étant ce que je suis, chrétien, sauvé. Une influence dans ce monde au lieu d'en être influencé. Que le Seigneur bénisse sa parole.